Bienvenue dans notre activité 2. L'objectif de cette activité est de vous permettre de connaître les différentes notions à travers des ressources documentaires que nous mettrons à votre disposition. Vous pourrez retrouver ces ressources sur la plateforme. Bien, je vous propose de regarder cette petite vidéo qui va nous permettre de comprendre mieux le principe de base des méthodes actives et participatives. Le principe de la pédagogie active et participative est une règle de conduite sur laquelle se base toute action éducative qui met l'élève au centre de son apprentissage. Maintenant, voyons de plus près les principes de base de la pédagogie active et participative. Cette dernière exige le recours aux méthodes et techniques actives et participatives. Elle est principalement axée sur 4 principes didactiques: l'activité, la participation, l'anticipation et la coopération. Maintenant que nous avons bien compris le principe, alors regardons ensemble cette petite vidéo qui va nous parler de la classe participative. Tamariko, vous êtes trop fort. Ok, merci. Ok, aujourd'hui nous sommes là, sous un arbre, n'est-ce pas? Ok, il faut bien observer. Ok, quel est le nom de cet arbre? De cet arbre? Oui. C'est un mangue. Le nom de cet arbre, c'est un Mangue. Ok, applaudissez très fort pour lui-même. Quel est le fruit de cet arbre? C'est une mangue. Tamariko. Ok. Qui peut me montrer les fruits? Qui peut me montrer les fruits? Oui. Oui. Viens me montrer les fruits. Tamariko. Qui peut m'expliquer son utilité? Oui. Fadje. On la mange. On la mange. Ok, Tamariko. Ok, qui d'autre encore? Qui d'autre? Oui. Son utilité, c'est de la sécher et de la manger. Et quoi encore? On peut laver et manger. On peut laver et... Manger. Ok, Tama. Et qui d'autre encore? Qui d'autre? On peut faire du jus avec la mangue. Tama. On peut faire du jus avec la mangue, n'est-ce pas? Et on peut faire quoi encore? On peut faire une salade de mangue. Ok, Tamariko. Nous allons que une mangue donc arrive en classe. Nous allons couper en deux. Nous allons voir les différentes parties de la mangue. Vous avez compris? Oui. Ok. Ok, je vais cueillir la mangue. Vous voyez? Ok. Je vais cueillir. Donc, arrive en classe. Nous allons voir les différentes parties de la mangue. Vous avez compris? Oui. Ok. Cette vidéo nous a démontré que l'apprentissage actif permet à l'élève de relier ses connaissances, ses attitudes ou ses compétences à ses besoins. Les apprenants connaissent les arbres autour d'eux. Ils savent qu'il ne faut pas abattre les arbres fruitiers car ils produisent de la nourriture. En apprenant plus à propos de ces arbres, sur leurs fruits et les parties du fruit, ils s'appuient sur ce qu'ils savent déjà pour élargir leurs compétences. Alors, voyons ce qui distingue une méthode d'une technique. Pensez ici à une personne qui roule à vélo sur une route. La route, c'est la méthode, alors que le vélo, c'est la technique. La méthode crée l'environnement pédagogique dans la classe. C'est le chemin. La technique est au niveau plus spécifique du comportement d'un enseignant, des activités qu'il structure. C'est le moyen de transport pour se rendre à la destination.
Les différentes méthodes actives et participatives que nous allons examiner de plus près sont la clarification des valeurs, la résolution des problèmes, la méthode transductive, la méthode inducto-déductive, la méthode interrogative, la méthode intuitive, la méthode des centres d'intérêt et la méthode globale. Ensemble, nous allons explorer quelques techniques actives et participatives. Nous allons d'abord citer celles que nous connaissons. Je vous propose maintenant de participer à une discussion sur le forum. Le sujet est: pour qu'il y ait un apprentissage fondamental, la méthode doit susciter l'intérêt de tous les élèves. Selon vous, quel lien existe-t-il entre intérêt, effort, rendement? Chaque apprenant est invité à participer à ce forum de discussion qui est un lieu d'échange pour vous et qui va vous permettre d'asseoir les connaissances et les compétences que vous venez d'acquérir. Essayons de voir maintenant si nous avons compris toutes les notions et les concepts vus dans les ressources. Il vous est demandé d'élaborer un document Word de 2 pages qui sera déposé sur la plateforme. Dedans, vous devez définir la notion de grand effectif. Vous allez décrire dans un tableau les méthodes et techniques actives que vous avez retenues en donnant des définitions, quelques exemples concrets, leurs limites et leurs avantages. Nous voici à la fin de cette activité 2. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses comme moi. À bientôt.